Salut à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, vu ma coiffure, on essaye un cabriolet. Salut Julien. C'est peut-être pas mieux coiffé que toi. Non, à mon avis, non. Aujourd'hui, donc, on essaye un moteur VTEC cabriolet, la Honda S2000. Voiture emblématique et mythique de chez Honda. et pas de chez Hyundai, comme on disait tantôt. Voilà. Donc là, pour comprendre un petit peu l'histoire de la S2000, il faut remonter en 95. Lors de la présentation du prototype SSM, Voilà. qu'est-ce que ça veut dire SSM? Sport. Suisse, Non. moteur. Non. Ça veut dire sport Study Model, qui était une étude développée pour créer un cabriolet sportif chez Honda, qui donnera naissance en 99 au lancement de la S2000 qui a été présentée pour les 50 ans de la marque. C'est ça. Et qui rendait hommage à tout ce qui était S360, S600 et S800 Et S500, t'en as oublié une. et S500. Voilà. Autant pour moi. Ouais. Qui étaient déjà à l'époque des moteurs qui montaient très haut dans les tours, comme celle-ci. C'est ça. Celle-ci prend quand même 9000 tours. Il y en a qui disent 9004, mais bon, La zone rouge commence à 9. c'est ça. On va Voilà. pas... C'est se chatouiller pour se faire rire, ça. Voilà. Donc c'est une strip de place ici. Donc c'est un parfait roadster avec une capote en toile électrique qui ne réclame que 5 secondes pour se déployer. 7 secondes. J'aime les détails D'accord. précis. Oui, Ça soyons précis. Soyons précis, c'est Donc, important. Est-ce que je peux parler? Merci. Donc cet exemplaire date de 2002, c'est une des toutes fins de la phase 1. À quoi est-ce qu'on les reconnaît, ces phases 1? Aux jantes? Il y a deux détails, en tout cas à l'intérieur, qui frappent. C'est que tu as la présence de moquette rouge sur le tunnel central et la vitre est en plexi. Que Vitre sur et les souple. phases 2, on est sur une vitre en verre. Même les phases 1,5. Tu as Il y a eu une des vitre en- il y a eu des en- demi-phases et, Ouais. et des morceaux de phase. Et Voilà. d'accord. Tu as une vitre en verre et le tunnel central est en cuir. Et les jantes ici situées sur du 16 pouces. Qui passe en 17 en phase Qui 2. passe en 17 en phase 2. Tu as également les pare-chocs avant-arrière qui sont différents et les blocs optiques aussi. Ici, tu as deux espèces de gros ronds. La phase 2, tu as un troisième rond en plus. Ok. Et aussi à l'avant, les phares changent également. Mais c'est toujours des feux au xénon. Toujours des feux au xénon, c'est pour ça que tu as de la phare ici devant. C'est obligatoire quand tu as des xénons parce que ça chauffe beaucoup. Ces feux au xénon, d'ailleurs, ne fonctionnent pas avec le lave-glace de la voiture. Ça m'a surpris. Tu as un petit bouton sur la console centrale. Un petit bouton indépendant pour activer le lave-glace. D'accord. La phare, pardon. C'est un peu disgracieux, hein, quand même, ce gros lave-phare sur le pare-choc de l'auto. Ouais, noir comme ça, ils auraient pu peut-être au mal peindre que leur carrosserie. Oui. Où tu prends la voiture noire, c'est selon. C'est triste. Au niveau de l'intérieur, alors comme on l'a dit, c'est une strip de place. Et tout est vraiment orienté vers le conducteur. Tu as les commandes de la radio, commandes de climatisation, chauffage. Et le passager, ben, il a juste une vitre électrique et un aérateur. C'est ça. Voilà, Et un airbag. quand même. Et un airbag. La procédure de démarrage est un peu comique. Ça se fait en 2 temps. 3 temps. Premier temps, c'est de prendre la clé. Donc comme toutes les voitures de cette époque-là, vous avez quand même un aimant où vous devez tourner la clé. Comme ceci. Vous voyez un bouton là. Comme ça là. Pour l'arrêter, ben non. C'est pas le même bouton, il faut tourner la clé. C'est tout con, en fait. Oui. C'est pour faire sport. C'est ça. Voilà. Mais une fois que tu es mis dedans, Tu ne bouges plus. bah, tu es très bien maintenu par les sièges, ils sont vraiment baqués ici. C'est des beaux sièges baquets. Ouais. Et rouge comme ça, avec l'extérieur gris et la capote rouge aussi, je trouve que c'est une toute belle configuration. Le volant ici est fixe, le siège ne serait pas à hauteur, il avance circule et le dossier s'incline également. Ce qui est embêtant pour les grandes personnes. Non, Comme ça moi. va. Bon, ça va. On a dit les grandes personnes, Julien. Ouais, franchement, t'as bien mis. T'as bien mis. T'as tout qui vient apporter une main comme ça. Le changement de vitesse te régale aussi. C'est comme sur une MX5. Clac, 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 clac. Les débattements, c'est 4 cm. Ouais. C'est très léger, c'est très petit. Et les verrouillages sont francs, tu sens quand elle passe dedans. Et c'est une boîte 6, contrairement au MX5 de la même génération. J'ai eu des boîtes 6 sur les 1800, le MX5. C'est chiant, ouais. Ouais. C'est bien, c'est bien.
Bon, on ne peut pas parler de la S2000 sans son moteur. Wow. Donc sous le capot, vous retrouvez 2 litres 4 cylindres atmosphériques, 4 soupapes par cylindre, qui s'appelle FVC, c'est son petit nom, qui développe 240 chevaux. Soit 120 chevaux au litre. Soit 120 chevaux au litre. T'as vu, je sais encore bien calculer, hein? T'as vu? Impressionnant pour un vendeur de bagnole. Donc 120 chevaux par litre, qui était donc à l'époque de sa sortie le véhicule le plus puissant au monde si tu ramènes la puissance à la cylindrée. Et il a fallu attendre 10 ans avant que Ferrari, coucou, Fasse mieux. fasse mieux. Mais on est d'accord que Honda, c'est quand même des C'est un motoriste. putains de Ouais. motoristes. Ouais. Tu remarqueras aussi que la position du moteur, C'est en position centrale avant, en fait. Ouais, Pour centrale une avant. répartition des masses idéale. mais tu as également la boîte à air qui est gigantesque. C'est quand même beau. Ouais. Et pour le marché nord-américain, ils ont monté la cylindrée à 2,2 litres, qui s'appelait donc FV2C, qui gagnait à peu près 10 chevaux, et un petit peu plus couple. En dessous de 6000 tours, en fait, Tu as un MX5 et à partir de 6000 tours, tu as le VTEC qui s'allume. et c'est gay. C'est gay. Ouais. Par contre, je crois que c'est l'une des rares Honda qui n'a pas été déclinée en type R. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Il y a eu une série 20e anniversaire. En termes de cote, combien est-ce que ça vaut ce petit joujou? Tu es sur un gros 20 000 euros, en conduite à gauche. Conduite à droite, elles sont moins chères. Oui, en fonction de l'état, entre 20 et 25 000, c'est ça. Ce qui est quand même un prix. Hein. C'est un prix, mais elle est utilisable au quotidien. Ouais. Elle est vachement gaie, elle est super joueuse. Mhm. En revanche, elle peut têter pas mal, à mon avis. Mais elle a vraiment deux visages, parce que tu sais conduire pépère avec et rouler en bon père de famille sans problème. Et une fois que tu vas attaquer, bah, tu dépasses les 6000 tours, et là tu as une autre voiture. Niveau de sa ligne, tu as un avis? Je la trouve très pure, très... Elle a Y a- des y a- belles lignes. ouais. Il n'y a pas trop de chichi dans son dessin. C'est ça. Mais il y a quand même une petite subtilité que j'ai vue sur une autre vidéo. Ici tu as une ligne, tu vois, Oui, qui disparaît et qui revient. effectivement. C'est un cauchemar pour les carrossiers. En parlant de carrossier, certains éléments de la carrosserie sont en aluminium, si je ne dis pas de bêtises. Le capot notamment est en Ouais, aluminium. tu le sens quand tu le soulèves avec ton petit doigt, tellement ça. il est léger. Mais comme tout cabriolet, il y a les petits défauts bien communs au bas de caisse et aux ailes. Faut faire gaffe. D'ailleurs, Non, ouais. Non, ouais. Regarde la subtilité qu'ils ont fait avec le troisième feu stop. Quand tu te mets comme ça, ils ont fait un tout petit baquet. ah oui. Pas vu ça, hein? Non, Beau, ouais, ça. c'était un beau feu stop. Non, franchement, c'était un beau feu stop. Il rappelle même la couleur de la capote, c'est dire. C'est vrai. Voilà. Allez. Tu disais qu'on était à l'aise. Ouais. Ça fait quand même pas loin de 50 cm de plus que toi. Ouais. Ça va. Mais c'est quand même pas fou. Il n'y a que le toit plié, comment est-ce qu'on sort? Claustrophobe. Pousse un peu sur le petit bouton. Ouf. Oui, ça Pour veut toi. dire toi en allemand. Hein. En japonais? Non. Faut le tourner, pas la Non, il faut un dessus. Faut le pousser, tourner. non, faut Ah, pousser. Le pouce. Oui. Tout. Oui, puis tu remets les petites les clapettes vers où? Petit chouquet. Voilà. Appuyer ici, faire ça, Comme ça c'est. ceci, puis hop. Wow. Voilà. Ça va bien. Et voilà. Par contre, Surface vitrine est quand même pas énorme. Hein. non, vu que tu es assis très bas, tu as l'impression que la porte fait 6 mètres de haut. Oui.
Alors que non. Ce n'est pas pratique. Non. Ben, au drive non plus, hein. Excusez-moi, ce serait pour un Big Mac, une grande frite et un coca. Tu veux un McDo? Je sais que tu as faim. Par contre, comme tout cabriolet qui a une capote en toile, dès que tu dépasses les 50 à l'heure, ça te croirait à Zaventem. À Bierzet aussi éventuellement. Oui. Depuis l'avènement d'Alibaba. Comment? Alibaba. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'essai d'une SDM? On parle d'avion ici. Ceci est un avion. Ceci est un avion. On est d'accord, donc on est raccord. Et le coffre, comment est-ce qu'on l'ouvre? Alors, il faut choquer ceci ici. Et puis tu as un autre bouton à choquer. Tu choques dessus. Et le coffre est ouvert. Chuté. Maintenant qu'on est dans le coffre. Ah! Il y a un chargeur 6 CDI. Ouais, parce que l'autoradio d'origine, c'est toujours une radio cassette. Hein. Je te rappelle qu'on est quand même début 2000. Oui, fin 90, début 2000. Ouais. Il fonctionne toujours? Non. Enfin, moitié. De toute façon, plus personne n'écoute des CD. Et puis quand t'as VTech. Pas besoin de radio. C'est ça. Ouais. Doucement. Ah, un Twingo. Viens, on la fume. Les freins manquent un peu d'endurance au vu de la puissance de l'auto, donc t'es gentil, tu ne nous tues pas aujourd'hui. Ça marche quand même à crever. C'est impressionnant. Tout à l'heure elle patinait quand je changeais de vitesse. C'était normal. Alors tout le couple, on va dire. Là ça aurait été parfait, tu vois. C'est bien parce qu'il faut lui trouver des défauts. Tu sais quel est le principal défaut d'une voiture? Son conducteur. Absolument. Outre le fait que quand tu tapes dedans, bah, ça devienne un monstre cette voiture, elle est vachement utilisable au quotidien. Oui, parce que tu sais la conduire comme si elle avait 100 chevaux. C'est ça. Tout en ayant quand même, ici on a 36 à l'heure, tu sens que ça vit quoi. C'est pas aseptisé, c'est clair. Comparé à une voiture moderne, alors que celle-ci est toujours moderne en plus. Oui. Après, elle est reconnue et réputée pour son châssis. Je la pensais quand même moins complexe que ça à bannir. En fait, c'est juste que dans les tours, elle est tellement démonstrative que c'est juste vraiment le contraste entre les deux. Ouais. Qui fait qu'on se dit, bah, ça n'avance rien, à 3000 tours, il se passe rien, c'est nul. Ouais. Une Mazda MX-5, c'est de la merde. Ouais. Pour toi, le pare-brise, ça va. Oh, c'est parfait. Moi, je crois que je vais retrouver des bêtes dans mes cheveux. T'arrives ici en fait. Oui. Un regret, je trouve que ce qui est dommage, et c'est peut-être insolent, mais c'est qu'il manque des commandes au volant sur ce volant. Oh, l'insolence de propos. Franchement, des commandes au volant, tu ne fais pas un cause contrat tant que tu es. Ah, éventuellement, et je me faisais la réflexion, c'est con qu'il n'y ait pas d'alerte de franchissement involontaire de ligne. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu ne me parles plus, c'est ça? Je vais te déposer là. Chose importante, un klaxon japonais, forcément. Un klaxon de ta fiole, quoi. Arrête de voir qu'on nous incendie dans les commentaires en disant vous êtes deux cocons, blablabla, blabla. Vous êtes médisants, vous parlez sans connaître. Et si c'est le cas, on s'en fout complètement. Mais c'est ça, parce qu'on passe du bon temps et que les vidéos, ce n'est qu'un prétexte.
parler un peu plus fort. Ah! Oui, qu'en as-tu pensé? Bah j'aime bien. En plus, c'était la première fois que j'étais derrière le volant d'une Honda. Oui. Et puis, quelle Honda? Commencer par une S2000. On aurait pu commencer peut-être par une Civic. Oui. Ou une Integra éventuellement. Voilà, maintenant, on passe quand même à la S2000 directement. Tac. Avec son moteur mythique quand même. Oh, oui. Et j'aime beaucoup le compteur aussi Digital, ouais, digital, c'est- type un peu McLaren comme ça. Ça rappelle un peu l'univers de la moto, car il faut pas oublier qu'Honda, c'est un très grand constructeur de motos, Oui. encore maintenant. Mhm. Et prendre 9000 tours avec ça, ça rappelle les motos, justement. Et c'est assez grisant, comme on dit. Tout à fait. Comportement routier, rien à dire. Joueur à souhait. Joueur, ça Un reste peu stable. casse-gueule. Ça reste stable quand même, mais il faut pas trop titiller la pédale de droite. La première génération est plus casse-gueule que la deuxième Ouais. d'ailleurs. Ouais. Mais La Oui. position de conduite est excellente, le retour dans le volant est parfait, la boîte est top aussi. millimétrique. Ouais. La position du siège, bah oui, il manque un peu de réglage, je trouve, mais c'est parce que je suis anormalement constitué. Ouais. Mais, Voilà. Ouais. mais sinon, oui, t'es à terre, t'as... Ouais, t'es bien maintenu dans les sièges surtout. Oui. Ça c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pensais qu'on verrait plus le long capot aussi. Oui, parce que la partie avant est fort longue, même quand tu regardes l'aile avant, elle est énorme. Oui. L'aile avant est énorme. Mais très chouette auto. Très chouette découverte personnellement. Ouais, la prochaine ce sera une NSX. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Très 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 bien. Très bien. Merci de nous avoir regardés. Comme d'habitude, abonnez-vous. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube évidemment pour Ouais. découvrir Voir la d'autres contenus. suite de nos aventures. Et on remercie encore une fois son propriétaire qui nous a déjà passé une autre voiture avant. Oui. C'était la Mégane RS. Et C'est voilà. ça. Merci beaucoup à toi. Toi qui nous regardes. J'espère bien. Voilà, voilà. Allez, bon, on va manger? Ouais, allez, tantôt. Au revoir, hein, au revoir, au revoir. On dirait un chat avec sa pelote de laine.